Les grands projets, les grands travaux à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Quelques mots de Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais. Alors 2024, ça va être une très grande année pour Saint-Gervais puisque ça va être l'année de la révolution dans la mobilité et dans les transports au travers de la fin des travaux pour l'ascenseur Valéen qui va s'appeler officiellement le Valéen, c'est son nom, et puis pour l'ascenseur qui sera mu par les eaux usées qui lui va s'appeler l'ascenseur des Thermes. Donc une très grande année 2024 parce qu'en fait, au travers de ces deux projets, eh bien, c'est une véritable évolution et révolution de la mobilité qui se prépare et que l'on va accompagner avec la mise en place d'un véritable réseau de transport en commun à Saint-Gervais, au bourg de Saint-Gervais, pour permettre aux gens eh bien, d'aller prendre le Valéen pour aller rejoindre la gare du Fayet, les trains qui s'y trouvent et bien évidemment le bourg du Fayet qui est très animé et très apprécié. Alors il y a plein d'autres projets, Saint-Gervais ça fourmille de projets, hein. C'est bien sûr la poursuite des travaux de prolongation de la voie du tramway du Mont-Blanc, donc des travaux qui vont avoir des conséquences en 2024 sur l'activité, puisqu'on ne peut plus monter au Nid d'Aigle avec le tramway du Mont-Blanc, mais par contre qui augure pour l'année 2025 une intéressante ouverture et inauguration qui, je l'espère, se fera dans les délais. Alors Saint-Gervais, c'est aussi l'étude pour 2025 pour remplacer le télésiège du chef-lieu à Saint-Nicolas-de-Véros, un vieux télésiège qui a 50 ans, à pince fixe, 2 places, par un petit télécabine. Et là aussi, ce sera une évolution et une révolution dans les transports, puisque les Saint-Nicolatins, les amoureux de Saint-Nicolas, pourront ensuite aller au plateau de la Croix avec des poussettes, avec des vélos, avec des VTT, avec des enfants en bas âge, alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué avec ce télésiège. À côté de ça, il y a bien sûr plein d'autres projets dans Saint-Gervais. On poursuit aussi notre travail avec l'art contemporain, puisque les très beaux passages piétons que l'on a fait en 2023 dans le bourg de Saint-Gervais, eh bien, vont trouver leur parallèle au Fayet et à Saint-Nicolas-de-Véros. C'est aussi la poursuite des travaux dans les chapelles. Les chapelles, on a rénové toutes les chapelles de la rive gauche. Maintenant, on s'attaque à la rive droite et on aura en 2024 et en 2025 la fin de ce travail qui est vraiment important parce que c'est le respect de l'histoire, de la tradition, le respect des anciens, et valoriser ce patrimoine fait partie de ce que l'on doit obligatoirement aux habitants et à toutes celles et ceux qui viennent nous rendre visite, qu'ils soient résidents secondaires ou qu'ils soient touristes. En 2024, eh bien, ce qu'il n'y aura pas à Saint-Gervais, c'est l'augmentation des impôts, puisque nous, à Saint-Gervais, on baisse les taux communaux d'imposition, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la taxe foncière ou la contribution foncière des entreprises. Et en 2024, on sera encore en dessous de ce que les taux étaient en 2001, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Et je lance un appel. J'aimerais qu'on trouve quelles sont les communes en France qui ont un taux inférieur communal en 2024 par rapport à 2001. Et puis ce qu'il n'y aura pas aussi à Saint-Gervais, c'est la taxation des résidences secondaires au travers de la surtaxe de la taxe d'habitation. Parce que nous, à Saint-Gervais, quand on accueille, eh bien, on ne demande pas aux gens de l'argent supplémentaire, on ne demande pas aux gens de payer leur parking, parce qu'on trouve que ça ne fait pas partie d'un accueil normal et d'une vie normale. Voilà, Saint-Gervais, donc c'est plein d'autres petits projets aussi. Et puis, le mieux, eh bien, c'est de venir au Fayet, à Saint-Gervais, à Saint-Nicolas, au Béthet, pour voir quelles seront les transformations. Il y en a une qui sera remarquable, puisqu'au 15 décembre 2024, l'actuel double monocable qu'on appelle le DMC, qui va de Saint-Gervais au Béthet, eh bien, prendra sa retraite et laissera sa place à un télécabine flambant neuf qui ira plus vite, qui transportera plus de personnes
et qui permettra justement d'être une participation supplémentaire au respect de la nature et puis à la diminution des polluants que nous émettons, puisque là c'est un transport décarboné et ça remplacera, j'espère, beaucoup de voitures.